Longtemps considéré comme une substance récréative relativement douce, le cannabis reste la drogue illicite la plus consommée en France. Bien que ses effets puissent sembler anodins à court terme, une consommation régulière peut entraîner une dépendance réelle, comparable à celle induite par la nicotine, avec des conséquences parfois lourdes sur la santé mentale et un impact notable sur la vie sociale et le quotidien. Comment reconnaître les signes avant-coureurs d'une addiction au cannabis, chez soi ou chez un proche ? Quels sont les indicateurs qui doivent alerter, avant que la consommation ne devienne incontrôlable ? Décryptage. Qu'est-ce que la dépendance au cannabis ? La dépendance se définit par une perte de contrôle de la consommation, malgré les conséquences négatives sur la vie personnelle, professionnelle ou sociale. Elle s'accompagne souvent d'une tolérance accrue, voire de symptômes de sevrage à l'arrêt, irritabilité, troubles du sommeil, anxiété. Contrairement à une idée reçue, cette dépendance peut aussi être physique et non seulement psychologique. Pourquoi devient-on dépendant ? Plusieurs facteurs peuvent favoriser un usage problématique. Une consommation précoce, lorsque le cerveau est encore en développement. Une consommation quotidienne, surtout en solitaire ou via des modes très concentrés. Des troubles personnels comme le stress, l'anxiété ou une faible estime de soi. Un environnement familial ou social difficile. Les signes avant-coureurs à surveiller. Une consommation qui devient quotidienne, parfois justifiée par un besoin de détente. Des difficultés à s'en passer, anxiété, irritabilité, troubles du sommeil en cas d'arrêt. Des changements d'humeur ou de comportement, agitation, isolement, baisse de motivation. Un impact visible sur la vie quotidienne, retard, conflits, désengagement. Des mensonges ou une dissimulation face à l'entourage. Une tolérance qui pousse à consommer davantage. Une perte d'intérêt pour d'autres activités, qui ne procurent plus de plaisir sans consommation. Une dépendance souvent silencieuse. Cette dépendance s'installe progressivement. Le consommateur peut continuer à fonctionner normalement dans sa vie, ce qui retarde la prise de conscience. Chez les jeunes, la banalisation est fréquente, « je gère, tout le monde fume, ce n'est pas si grave ». Ces propos doivent alerter. Comment réagir face à un proche concerné ? Favoriser le dialogue plutôt que la confrontation. Partager des ressources fiables pour informer sans dramatiser. Encourager la consultation d'un professionnel pour évaluer la situation. Proposer des activités positives pour reconstruire l'estime de soi et se détacher du produit. Le sevrage, une étape difficile mais possible. Il peut provoquer de l'irritabilité, de l'anxiété, des troubles du sommeil ou de l'appétit. Ces symptômes sont transitoires et un accompagnement psychologique peut aider à les surmonter. Quels accompagnements existent ? Des thérapies pour identifier les déclencheurs et installer de nouvelles habitudes. Un soutien psychologique pour traiter les causes profondes. Des groupes de parole pour échanger sans jugement. Un accompagnement médical pour apaiser certains symptômes. La dépendance au cannabis s'installe souvent dans un climat de banalisation. Reconnaître les signes précocement est essentiel pour agir. Dialoguer, écouter et orienter vers des professionnels sont des leviers clés pour accompagner un proche. Oui, il est possible de sortir de cette dépendance, avec les bons outils.